ensemble 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Quel est l'état de ton cœur? Ce verset de 3 Jean 2 nous enseigne que la chose la plus importante sur laquelle je dois travailler, ce n'est pas l'immensité du désert que je traverse, ni le grand nombre de serpents et de scorpions dans ce désert, ni l'état de mon environnement, ni la mauvaise attitude des gens à mon égard, et j'en passe, mais c'est l'état de mon cœur, car il conditionne tous les aspects de ma vie, l'accomplissement des promesses de Dieu, la santé, la vie victorieuse et abondante en Christ, la prospérité financière, intellectuelle, professionnelle, et j'en passe. C'est pourquoi, à leur sortie d'Égypte, plutôt que de les conduire directement en terre promise, en terre de Canaan, Dieu a conduit son peuple dans le désert pour le servir. Et dans ce désert, pour servir Dieu, le peuple d'Israël a reçu la loi de Dieu écrite sur des tables de pierre. Et il a construit le tabernacle, la maison de Dieu. Ce chemin dans le désert, initialement prévu pour quelques jours, le livre de Deutéronome nous enseigne que le peuple d'Israël l'a parcouru en 40 années, avec pour seule nourriture la manne qu'ils devaient aller chaque jour ramasser pour manger, afin de travailler l'état de leur cœur, pour apporter à Dieu un cœur bien disposé et obéissant. Deutéronome 8, le verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Amen. Maintenant, regardez, en fonction de leur désir ou non de suivre les instructions de Dieu, ces épreuves et ces humiliations qu'ils ont endurées dans le désert ont produit 2 issues dans leur vie. La première issue, c'était celle de toutes ces personnes qui ne voulaient pas suivre les instructions de Dieu. Ils n'arrêtaient pas de murmurer. Ils avaient assez de manger de la manne. En Égypte, ils mangeaient mieux. Bref, ils voulaient vivre selon les désirs et les convoitises de leur chair. Chez ces personnes, toutes ces épreuves et ces humiliations qu'ils ont endurées ont produit les œuvres de la chair, l'amertume, la rancune, le non-pardon, l'orgueil, et j'en passe. Galates 5, verset 19 au verset 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Effectivement, tous ceux qui n'ont pas voulu apporter à Dieu ce cœur bien disposé et obéissant n'ont point hérité des promesses de Dieu. Ils ne sont jamais sortis du désert. Ils y sont tous morts. Romains 8, le verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Et on en arrive maintenant à la deuxième issue. C'est celle des personnes qui avaient à cœur de suivre les instructions de Dieu, de faire mourir
toutes les actions, les désirs de leur chair pour se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Ainsi, chaque jour, sans murmurer, ils ont ramassé et mangé la manne. Cette manne était une image de la parole de Dieu. Souvenez-vous de la verge d'Aaron qui a reverdi après avoir été placé devant l'arche de l'alliance. De même, tout comme la verge d'Aaron, quel que soit l'état de l'objet que l'on expose à la parole de Dieu, cet objet va reverdir parce que la parole de Dieu est vivante, efficace, tranchante et pénétrante. Hébreux 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Ainsi en est-il du cœur. Chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, que nous la gardons dans notre cœur pour la méditer jour et nuit et pour agir fidèlement à elle, nous exposons cette parole, nous exposons plutôt ce cœur à la parole de Dieu. Et comme la verge d'Aaron, cette deuxième catégorie de personnes, parce qu'ils ont accepté d'exposer leur cœur à la parole de Dieu, leur cœur a été restauré et transformé. Et toutes les épreuves et les humiliations qu'ils ont endurées dans ce désert ont produit et fructifié dans leur cœur les fruits de l'Esprit de Dieu. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Cette deuxième catégorie de personnes a donc été en mesure d'apporter à Dieu ce cœur bien disposé et obéissant, qui est en réalité le cœur de Dieu lui-même. 2 Chroniques 7, le verset 16. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. On comprend alors toute l'importance de ce travail dans notre cœur. Dans l'ancienne alliance, Dieu a écrit sa parole sur des tables de pierre. Mais écoutez, au-delà de ces tables de pierre, le seul endroit où Dieu désire écrire sa loi, sa parole, c'est notre cœur. Amen. Et pour ce faire, Dieu nous demande de bien disposer nos cœurs et de les lui apporter. Comme il a demandé à la seconde tentative à Moïse de tailler les pierres et de les lui apporter. Ces tables de pierre sur lesquelles était écrite la loi de Dieu sont appelées les tables de l'alliance et elles étaient conservées dans une boîte en bois qui était appelée l'arche de l'alliance. Mais Dieu ne désire pas non plus vivre dans une arche de l'alliance faite de main d'homme. Dieu lui-même s'est donc construit une arche de l'alliance et c'est notre cœur. Dans l'ancienne alliance, cette arche de l'alliance contenait 3 éléments qui symbolisaient chacune la parole de Dieu. Hébreux 9, versets 3 à 4. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Amen. Comme avec l'arche de l'alliance,
la seule chose que nous devons garder dans nos cœurs, c'est la parole de Dieu. En d'autres termes, c'est Dieu lui-même, car Dieu est dans sa parole et la parole est Dieu. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. C'est pourquoi le livre de Proverbes nous exhorte à ne point garder les épreuves, les humiliations, les offenses, l'amertume, la rancœur, le non-pardon, et j'en passe dans notre cœur, mais à garder notre cœur plus que tout. Proverbe 4, versets 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Et au verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. En gardant mon cœur plus que tout, je laisse Dieu construire cette véritable arche de l'alliance pour habiter en moi et devenir l'ennemi de mes ennemis et l'adversaire de mes adversaires. Ma prière en ce jour, Seigneur, j'accepte de devenir cette arche véritable de l'alliance et où sera à toujours ton cœur. Fortifie-moi de sorte que toutes ces épreuves et ces humiliations que j'ai endurées et que je continue de traverser me conduisent là où tu veux que je sois et produisent des fruits dans mon cœur, de sorte que je t'apporte ce cœur bien disposé et obéissant que tu cherches. Amen.